Musique les petits koalas. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo un peu particulière. Après avoir traité Brahms dans une précédente vidéo, je vous propose aujourd'hui de changer d'univers et de partir à la découverte de la compositrice Lily Boulanger. Bon, sur ce, je vous propose de le découvrir. Lily Boulanger, de son vrai nom Marie-Juliette Boulanger, est une compositrice française née le 21 août 1893 à Paris et morte le 15 mars 1918 à Mézy-sur-Seine. C'est la petite sœur de Nadia Boulanger, une compositrice et une professeure. Sa grand-mère maternelle, Marie-Julie Boulanger, était une cantatrice, et son grand-père, Frédéric Boulanger, était professeur et premier prix de violoncelle au Conservatoire de Paris. Son père, Ernest Boulanger, 1815-1900, est un compositeur ayant obtenu le premier Grand Prix de Rome en 1935. Non, mais ça voudrait dire qu'il aurait eu sa dernière fille à 78 ans. Oh, les calculs sont pas relaxés. Non, tu n'as pas mal entendu. Il a eu sa dernière fille à 78 ans. En effet, sa femme et mère de Lily et Nadia Boulanger est née en 1858 et morte en 1935, soit 43 ans de différence avec son mari. Raïssa Ivanova Mitchevski était une princesse et cantatrice russe. Le couple a d'ailleurs eu 2 autres filles, mais ces dernières n'ont pas survécu. Mais revenons à Lily. Elle commence à étudier très tôt la musique en sachant lire les partitions dès l'âge de 6 ans. Gabriel Fauré remarque d'ailleurs sa précocité et lui donne ses premiers cours de piano. Devant faire face à des troubles de déficience immunitaire et une tuberculose intestinale, Lily étudie à domicile le piano, le violon, le violoncelle, la harpe et l'orgue. Seule une valse en mi majeur, composée en 1906, subsiste de ses œuvres de prime jeunesse. Sa sœur Nadia lui donnera d'ailleurs quelques leçons. Lily entre au Conservatoire de Paris en 1909 et publie sa première œuvre, Attente, mélodie sur un poème de Maurice Maretling. L'année suivante, à 16 ans, elle décide de se vouer à la composition. Elle devient alors l'élève de Georges Caussade pour l'harmonie et de Paul Vidal pour la composition. Mais c'est en 1912 qu'elle obtient le prix Le Paul, avec Pour les funérailles d'un soldat. La même année, elle tente le prix de Rome, mais se retire pour des raisons de santé. Toujours est-il que sa sœur avait remporté le second prix en 1908. En 1913, Lily retente sa chance avec la cantate Faust et Hélène et devient la première femme à remporter le Grand Prix de Rome de composition musicale. Le prix lui est d'ailleurs donné avec 31 voix sur 36. Sa première audition publique de l'œuvre est donnée le 16 novembre 1913 et elle rencontre un important succès. Par la suite, alors qu'elle se rend en Italie avec sa mère, plus précisément à la Villa Médicis, elle demande l'autorisation à Maurice Maretling de mettre en musique la princesse Malène. En 1915, plus précisément en décembre, elle fonde avec sa sœur Nadia la Gazette des classes de composition du conservatoire qui permet aux musiciens engagés au sein de la guerre d'échanger. 10 numéros paraissent jusqu'en juin 1918. Les musiciens partis au front pouvaient alors être en contact avec leurs amis et leur famille restait à l'arrière. Lily écrivit d'ailleurs à son ami Mickey Perret à quel point elle reprenait espoir et ressentait le devoir de travailler. Très fragilisée niveau santé, c'est pourtant entre 1916 et 1918 qu'elle compose ses plus grandes œuvres. Sur son lit de mort, elle dicte à sa sœur
puis Jésus, son œuvre ultime. Elle meurt le 15 mars 1918, peu avant Claude Debussy. Et je pensais sérieusement que Claude Debussy était beaucoup plus ancien. Comme quoi, on se couche pas bête avec les vidéos de l'Axiplume. Bref, la princesse Malène était presque terminée, mais la partition a été perdue. En octobre 1968, Nadia dirige un concert en l'honneur de sa sœur, mais aussi de Gabriel Fauré. En 1918, son buste est réalisé par Lucienne Heuvelmans. En 1978, la voie située devant les 36 rue Balu, où elle a habité, est renommée Place Lily Boulanger, puis Place Lily et Nadia Boulanger en 2021. Ici, à présent, nous parlions de ses œuvres. Lily Boulanger a composé de nombreuses œuvres. Je vous mettrai le lien de la liste en description, sans quoi cette vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Plusieurs de ses œuvres demeurent toutefois inachevées ou perdues. Ses compositions incluent des œuvres pour piano, comme Prélude, composé en 1911. De la musique de chambre, comme Nocturne pour violon ou flûte et piano, composé en 1914. Ou encore D'un matin de printemps, pour violon, violoncelle, piano ou orchestre, composé en 1917. De la musique chorale, avec par exemple La Source pour chœur à 4 voix mixtes et piano-orchestre composé en 1912, ou son célèbre Pour les funérailles d'un soldat, composé la même année. L'opéra en 5 actes, La princesse Malène, composé d'après le drame de Maurice Meurtlich, mais inachevé. De la musique vocale, avec par exemple Fausté et Hélène, une cantate pour mezzo soprano, ténor, baryton et orchestre, composée en 1913, et d'ailleurs avec laquelle elle remportera le fameux prix de Rome, si vous avez suivi jusque-là. De la musique orchestrale, avec Nocturne pour flûte, violon et piano, composé en 1916, ou D'un soir triste pour violon, violoncelle et piano ou orchestre, composé vers 1917. Et enfin, 2 fugues pour 4 voix, composées en 1912 et 1913. En 1906, elle compose La lettre de mort en hommage à son père, décédé quand elle avait 6 ans. Composée sur un poème d'Eugène Manel, pour voix soliste et piano, cette œuvre peut être considérée comme sa première composition. Mais malheureusement, elle a été perdue. Jusqu'en 1910, elle composera quelques autres œuvres, mais on détruira les partitions. Le psaume du fond de l'abîme, débuté en 1914 et achevé en 1917, est dédié à la mémoire de son père. Il est composé à partir du texte de De Profundis, un chroniqueur du journal Le Temps, écrira d'ailleurs: un souffle étonnant anime et remplit
les strophes de ce psaume, tantôt pressant et impétueux, tantôt s'étendant en profondeur, une chose sacrée s'impose à nous, avec l'irrésistible élan religieux de tout un peuple. Parlons maintenant de son œuvre, Faust et Hélène, qui lui a permis de remporter le fameux Prix d'Or. Il dit qu'un séjour d'1 mois à Compiègne lui aurait suffi pour composer cette musique d'une 30aine de minutes. L'orchestration a été dictée afin de terminer l'œuvre, Lily Boulanger étant très mal à ce moment-là. D'ailleurs, sa victoire au Prix de Rome lui assure un contrat de 10 ans avec les éditions Ricordi, ce qui lui permettra d'être joué sur les plus grandes scènes d'Europe. De plus, le critique Émile Vuillermoz dirait à son sujet: la jeune fille qui avait droit à toutes les impatiences et à toute les nervosités fit apprécier le plus parfait sang-froid. Son maintien modeste et simple, ses yeux baissés sur la partition, son immobilité pendant l'exécution, son abandon résolu à la volonté de ses excellents interprètes, à qui elle ne se permit pas une seule fois de battre la mesure ou d'indiquer la nuance, tout contribua à servir sa cause et à faire remarquer la pluralité masculine. Ce dernier fut d'ailleurs le fondateur de la critique cinématographique en France en 1916. Coucou Cécile, si tu regardes cette vidéo. En 1916, le médecin très optimiste de Lully lui annonce qu'elle n'a plus que 2 ans à vivre. Elle se mettra donc à beaucoup composer à partir de cette période. En 1917, elle s'éloigne un peu de ses inspirations bibliques et compose la vieille prière bouddhique pour ténor, chœur et orchestre. Cette œuvre est basée sur une prière de Vishuddhimagga. Je vous mets au défi de l'écrire correctement dans les commentaires, sans tricher bien entendu. Traduite par Suzanne Carpeles. Cette prière est d'ailleurs fondamentale dans le bouddhisme et apprise par les aspirants moines. Enfin, c'est sur son lit de mort qu'elle dicte à sa sœur Pie-Jésus. Gérard Condé dira d'ailleurs à ce sujet: page ultime, le Pie-Jésus offre une poignée alliance de douceur dans le rythme et de désespoir dans ses progressions chromatiques. Mais c'est avant tout un cheminement de la douleur résignée vers l'acceptation apaisée. Certains voient en ses œuvres une inspiration de Fauré et de Debussy. Et il est vrai que ça peut se remarquer dans certaines de ses compositions. Igor Markevitch dira: en tant qu'ami de la France, je voudrais vous dire ma surprise que Lily Boulanger ne soit pas considérée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la plus grande des femmes compositeurs de l'histoire de la musique. Son œuvre témoigne beaucoup mieux que je ne saurais le faire de son importance dans l'histoire de la culture française. Le festival Lily Inédit Boulanger a été créé en 2024 à Trouville-sur-Mer. D'ailleurs, cette année, la 3e édition aura lieu du 5 au 7 juin inclus, si jamais cela t'intéresse. Je te mettrai bien évidemment le lien du site officiel en description. Mais pourquoi à Trouville-sur-Mer? Eh bien, sans doute parce que les deux sœurs s'y rendaient enfant, et que Lily a donné son premier concert au sein de l'église Bon Secours de Trouville. Le festival a pour but de mettre en avant les deux compositrices, mais aussi la musique classique de manière générale. L'an passé, par exemple, Roderick van Beckensen, ancien élève de Nadia, fut d'ailleurs invité lors du festival. Quant à la directrice du festival, il s'agit d'Astrid Cyranosian, une violoniste ayant dédié en 2021 un album nommé Dear Mademoiselle en l'honneur de Nadia Boulanger. Cette année, la 3e édition du festival comptera des invités comme Nathaël Coin, un pianiste, Michael Parampoint, un violoniste, ou encore Emmanuel Rosswalter, un guitariste.
Et cette édition 2026 sera dirigée par Julie Depardieu, la fille de Gérard Depardieu. D'ailleurs, je me demande pourquoi diable le festival n'organiserait pas un partenariat avec les boulangers du coin. Franchement, c'est très étonnant. Tu ne trouves pas, cher petit koala? Bon, désolé, ma blague n'était pas très drôle. Une chose est sûre, Lily Boulanger a marqué son époque et continue de faire parler d'elle aujourd'hui. Elle fait partie des grandes femmes compositrices, d'autant plus qu'elle est décédée très jeune et a eu une carrière particulièrement précoce. Quant à sa sœur Nadia, si elle s'est essayée un peu à la composition, elle a surtout fait une grande carrière en tant que professeure et était d'ailleurs surnommée Mademoiselle. Il y a beaucoup de choses à dire à son sujet, alors je pourrais faire une vidéo à part, si cela te dit. Décidément, en ce moment, j'ai plein d'idées de vidéos, ça promet. Sur ce, cher petit koala, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager, à laisser un petit commentaire et à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Les 100 abonnés approchent lentement, mais sûrement. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.